Salam alaikum, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un concept clé de l'économie, la main invisible, introduit par Adam Smith. Au XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle et l'essor du capitalisme, de nouvelles réflexions sur l'économie ont émergé. C'est dans ce contexte qu'Adam Smith, un économiste écossais, a écrit euh, un ouvrage sous le nom La richesse des nations. Dans cet ouvrage, il propose une idée révolutionnaire, c'est-à-dire lorsqu'un individu poursuit son intérêt personnel, il contribue également au bien-être collectif grâce à un mécanisme qu'il appelle la main invisible. Mais cette théorie est-elle toujours valable aujourd'hui et qu'ils en sont les limites? Pour répondre à ces deux questions, nous allons d'abord explorer l'origine et la définition de ce concept. Par la suite, on va expliquer son fonctionnement et ses implications économiques. Et enfin, nous verrons ses limites et des exemples contemporains. L'origine du concept. Adam Smith a introduit ce concept dans La richesse des nations en 1776. À son époque, les économies de marché fonctionnaient de manière décentralisée. Il a remarqué que, sans coordination centrale, les individus qui poursuivent leurs propres intérêts contribuent malgré tout à la prospérité collective. Un exemple simple. Un boulanger fabrique du pain pour gagner sa vie, mais en même temps, il nourrit sa communauté. Cette idée montre que l'intérêt personnel peut bénéficier à tous de manière involontaire. Passons maintenant à la définition du concept. La main invisible désigne donc ce mécanisme qui transforme l'intérêt individuel, bien sûr, en avantage collectif. Ce concept, il repose euh, sur trois piliers. Euh, la liberté économique, la concurrence et le rôle des prix. Concernant la liberté économique, bien sûr que chacun est libre de prendre ses décisions. La concurrence, c'est-à-dire que les producteurs rivalisent pour répondre aux besoins des consommateurs. Concernant le rôle des prix, les prix ajustent bien sûr l'offre et la demande. Un bon exemple est un marché. Si la demande de fruits augmente, automatiquement les prix montent, ce qui pousse les producteurs à en cultiver plus. Avant de passer au fonctionnement et implications économiques, je vais vous présenter une citation clé. Dans son livre, Adam Smith résume ce concept en disant: chaque individu, en cherchant uniquement son propre gain, est conduit par une main invisible à promouvoir une fin qui ne faisait pas nécessairement partie de son intention. Cela montre bien que le système fonctionne sans planification consciente. Le fonctionnement, bien sûr que le concept fonctionne comme un mécanisme d'autorégulation. Par exemple, un entrepreneur veut maximiser ses profits. Pour cela, il doit produire quelque chose que les gens veulent acheter au meilleur prix possible. En agissant ainsi, il améliore l'allocation des ressources sans le vouloir. Concernant implications économiques, le rôle limité de l'État. Selon Smith, l'État ne doit intervenir
que pour protéger les droits de propriété, fournir des biens publics comme la justice ou la défense et construire des infrastructures, pas plus. Le reste doit être laissé au marché. C'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir dans le marché. Efficacité des marchés. Les marchés libres ajustent naturellement l'offre et la demande, ce qui optimise les ressources. Concernant le développement économique, la recherche du profit pousse les entreprises à innover et à améliorer la productivité. Prenons cet exemple, surtout des smartphones aujourd'hui. C'est ce mécanisme de la main invisible, qui a conduit au développement des technologies comme bien sûr les smartphones. Maintenant, on va passer les limites et critiques du concept la main invisible. Premièrement, c'est la défaillance du marché. La main invisible ne résout pas tous les problèmes. Par exemple, la pollution. Une usine peut maximiser ses profits tout en causant des dégâts environnementaux. Les inégalités sociales. Tous ne profitent pas également des bénéfices du marché. Deuxième point, les intérêts divergent. L'intérêt personnel peut parfois nuire au collectif, comme lors des crises financières où la spéculation excessive a provoqué des désastres économiques. Maintenant, la concentration des pouvoirs économiques. Enfin, le concept suppose une concurrence parfaite, mais dans la réalité, les marchés sont souvent dominés par de grandes entreprises ou des monopoles, ce qui limite l'efficacité de la main invisible. Euh, je vais vous donner quelques exemples contemporains, ou bien des illustrations contemporaines. Concernant les exemples positifs, un exemple où la main invisible fonctionne bien aujourd'hui est l'innovation technologique. Les entreprises comme Apple ou Tesla innovent pour maximiser leurs profits, mais cela profite aussi à la société en général, en offrant de nouvelles solutions technologiques. Concernant des exemples négatifs, dans d'autres cas, ce mécanisme échoue. Par exemple, dans les industries polluantes, certaines entreprises ignorent les coûts environnementaux pour réduire leurs dépenses et augmenter leurs profits, ce qui nuit à la société. Et pour conclure, la main invisible est une idée puissante pour comprendre le fonctionnement des marchés. Elle montre que les intérêts individuels peuvent contribuer au bien collectif. Cependant, ces limites, comme les externalités négatives et les inégalités, révèlent qu'une intervention de l'État reste souvent nécessaire. Aujourd'hui, avec des enjeux comme, par exemple, le changement climatique et les nouvelles technologies, la question se pose: comment adapter ce concept aux défis modernes et trouver un équilibre entre liberté économique et protection du bien commun. On est arrivé à la fin. J'aimerais bien que, si vous avez bien compris ce principe, de ne pas oublier d'abonner avec, à ma chaîne. Et bon courage!